Je suis en compagnie du docteur Charles qui vient nous présenter une autre de ces espèces si intéressantes. Nous avons aujourd'hui en studio le chinchilla. Docteur Charles, ça va bien? Ça va bien, toi, Mariana? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, tu nous as amené un chinchilla. Ça ressemble à un rat ou à un lapin, on ne sait pas trop. Ben oui, en fait, c'est un rongeur. C'est un petit rongeur qui vient de la cordillère des Andes, tout près du Pérou, le Bolivie, Chili. Jusqu'au sud du Chili. C'est toute son aire de distribution. Et je vous l'ai amené en studio, c'est un animal très commun, très commun dans le sens qu'on le voit beaucoup en animalerie. Pour les animaux, pour les amateurs d'animaux exotiques, c'est à quoi se réfère le terme chinchilla. Pour les scientifiques, en fait, c'est un genre qui existe dans plusieurs espèces et qu'on trouve dans la région que je te parlais. Une morphologie qui est tout à fait particulière pour un rongeur. Hein? On regarde l'animal, il y a un petit corps avec presque pas de cou. La différence entre la tête et le cou est très peu marquée. Des petites oreilles qui ressemblent pas du tout à un lapin. Hein? Si on regarde l'animal, on pourrait penser à un lapin, mais pas du tout. Une fourrure aussi très particulière. En fait... Oui, parle-nous de sa fourrure parce que c'est quelque chose, on a touché ça et c'est wow! Ben oui, en fait, Mariana, c'est la fourrure la plus dense que l'on retrouve chez tous les mammifères terrestres. La fourrure la plus dense chez les mammifères en général, c'est la loutre de mer qui la possède. Mais pour les mammifères terrestres, le record, c'est détenu par le chinchilla. Parle-nous de la particularité de la reproduction. On sait qu'un chien va mettre bas à plusieurs petits chiots, ça dépend quelle espèce, mais celui-là va mettre... un ou deux. Oui, on va remettre Gustave dans cette petite cage pour les besoins de la télévision. Mais tu me parles de reproduction. Oui, les chiens vont avoir plusieurs rejetons par portée. Et les rongeurs aussi, en général, on pense à une portée de rat, par exemple. On peut avoir jusqu'à 12 rejetons. Et des rejetons qui ne sont pas complètement formés, hein, qui naissent nus, les yeux fermés. Et c'est pas mal, en général, c'est pas mal comme ça pour tous les rongeurs. Chez le chinchilla, on parle d'une très petite portée. C'est très peu prolifique comme animal. On parle de 2 rejetons par portée et ils naissent complètement autonomes, là, les yeux ouverts. Avec du poil, avec du poil, déjà leur fourrure si caractéristique qui est déjà présente. Et c'est ça, on parle d'une gestation qui est longue comparativement aux autres rongeurs. On parle de 111 jours, quasiment presque 4 mois. D'où la rareté de cet animal, mais on va revenir un petit peu après. Oui. Et maintenant, si on parle de son environnement qui est très particulier. Bien, environnement particulier. Pour les besoins de la télévision, bon, je vous ai amené un aquarium pour qu'on puisse le voir, mais ça, c'est une erreur que les gens font souvent à la maison. Quand ils gardent un chinchilla à la maison, ils le mettent dans un aquarium ou une cage à lapin, ce qui est tout à fait inapproprié. Ce qui est approprié pour un chinchilla, ça va être une cage qui est tout en hauteur, avec des petites tablettes, des branches pour qu'il puisse sauter. On l'a vu tout à l'heure, là, sauter oui, sur ça le saute, rebord de l'aquarium. Il y a besoin d'espace. Besoin d'espace, besoin de sauter de rocher en rocher en nature. Donc, il faut reproduire ce même environnement-là à la maison. Dans une cage à chinchilla, on va mettre aussi une petite boîte en bois pour qu'il puisse se cacher, puis aussi pour qu'il puisse faire ses dents. Hein. Donc, on sait que les rongeurs, les dents sont à croissance continue. Alors, ça ne peut pas devenir comme ça, il faut que ça les aiguise. Exactement. On met des branches de pommier aussi pour user les dents. Et il faut aussi essayer de reproduire une alimentation qui va ressembler à celle qu'ils retrouvent dans la nature. Une alimentation dans la nature, on parle de cordillère des Andes, hein, donc on parle d'un milieu là, où c'est plutôt aride, donc c'est très difficile de trouver des végétaux comme on a ici au Québec. Dans des fruits, des légumes. Fruits, légumes. Donc, on parle d'une alimentation qui est très riche en cellulose et en fibres. Ce qui veut dire des feuilles, des bouts de bois, tout ce qu'on retrouve dans la nature. Exactement. Donc, dans la nature, on va manger de l'écorce, même jusqu'à des plantes là, cactées, des cactus. Donc, il faut essayer de reproduire ça. Donc, une alimentation riche en fibres. Je trouve ça intéressant aussi. Excuse-moi de te couper. Tantôt, on le voyait, il est en train de se rouler. On parle d'alimentation, c'est important, mais le bain de sable. Le bain de sable, oui, c'est très important pour le chinchilla. Dans la cordillère des Andes, milieu très aride, pas beaucoup d'eau, et le pelage particulier très dense fait en sorte que l'animal a de la difficulté à sécher lorsqu'il est mouillé. Donc, pour entretenir cette fourrure-là, qui est si particulière, on doit fournir à l'animal une fois par jour, une trentaine de minutes, du sable. Il va se rouler dedans. Ça entretient là, complètement sa fourrure. Il est très important d'utiliser un sable spécifique qu'on achète en animalerie pour le chinchilla. Parce que le sable de plage, par exemple, contient des cristaux de silice qui vont venir abîmer puis briser ce si beau poil-là. Et lui, on le met pas en laisse comme d'autres petits lapins. Lui, non. Il peut pas sortir comme ça, là. Non, en fait, on l'a vu tantôt, encore une fois, il a sauté.
Si on laisse dans la maison, il faut faire attention, vraiment des choses très spécifiques à faire attention. Donc, fermer les fenêtres, par exemple. On a déjà vu des chinchillas sauter par la fenêtre par inadvertance. C'est un animal qui est très nerveux aussi, donc ses comportements, ses mouvements vont être un peu imprévisibles quelquefois. Les bols de toilette aussi, les fermer. Je te disais, pelage très dense, tendance à rester imbibé d'eau très longtemps. J'ai déjà vu des noyades, en fait, là, déjà entendu parler de noyades de chinchilla parce que incapacité à sortir là, du Mais oui, c'est lourd avec le poil et ça l'aspire tout. Une combinaison du comportement puis du poil fait en sorte qu'il y a des petits dangers là, comme ça, en plus des dangers qu'on retrouve chez n'importe quelle espèce d'animal, plantes toxiques, fils électriques, etc. Toutes des choses à faire attention. Maintenant, on le voit, il est tellement beau, tellement cute. Est-ce que les enfants seraient un beau mentor pour ça? Les enfants sont souvent attirés par les chinchillas, justement, pour leur beauté. Par contre, c'est un animal qui est nocturne, c'est un animal qui est craintif. C'est très difficile là, pour les enfants d'établir une relation avec un animal comme ça. Et garder dans la chambre d'un enfant, pas tout à fait l'idéal. Hein? Ça bouge la nuit, ça active la nuit. Donc, c'est pas un animal qui est fait pour tout le monde. C'est un animal à apprécier, mais pour les amateurs d'animaux exotiques. En résumé, on ne le recommande pas comme adoption et si on l'adopte, il faut vraiment respecter plusieurs critères parce qu'il est quand même... Une physiologie particulière. Exactement. À faire attention. Merci beaucoup, Charles. On va se revoir la semaine prochaine avec un autre animal. On ne sait pas encore, c'est mystère. Et merci à Gustave. Mais oui. Et merci à Gustave qui va retourner dans son petit nid. Et voilà. Merci. Merci, Mariana.